Et les infos avec la revue de presse. Nous sommes en compagnie de Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Angel, bonjour Alix. Bonjour, bienvenue. Allez, on démarre avec les élections législatives. La clôture du dépôt des dossiers de candidature est repoussée de 2 jours. Tout à fait. Initialement prévu pour prendre fin aujourd'hui, la CEI a décidé d'accorder une rallonge de 48 heures aux candidats pour le dépôt de leur dossier, soit jusqu'à ce vendredi 22 janvier 2021. Cette décision, selon l'organe en charge des élections dans notre pays, fait suite à la requête formulée par les partis et groupements politiques. De quoi me motiver à me décider. Élections législatives toujours, les candidatures indépendantes se multiplient au sein du PDCI. Oui, le PDCI subit la désobéissance civile de ses candidats. C'est avec cette une que le matin décrit cette situation qui résulte, selon lui, des hésitations du comité mis en place par le parti pour étudier les dossiers des cadres désireux de se présenter à ces élections. Selon le confrère, plusieurs militants du vieux parti ont déjà déposé directement leur dossier à la commission électorale indépendante. Et justement, à ce sujet, de nombreux candidats ont décidé de se présenter en indépendant pour ces législatives. Oui, on compte dans les rangs de ces indépendants des recalés des primaires au sein des formations politiques, ceux qui sont presque certains de ne pas avoir l'onction de leur parti ou encore ceux qui ne sont affiliés à aucune chapelle politique. L'Inter révèle que ces indépendants se sont rendus en masse hier à la CEI pour le dépôt de leur candidature, tout en relevant que certains parmi eux sont en colère contre leur formation politique. Justement, on parlait du PDCI. Un de ses membres, en la personne de M. Maurice Kakou Gikawe, a été libéré de prison hier. Effectivement, le secrétaire exécutif du PDCI, qui est en ce moment en France pour des soins médicaux, a recouvré la liberté. Cette libération, qui est un autre signe de détente de la situation politique nationale, intervient après celle d'Afi Nguessan et le retour au pays d'Albert Mabry Touakeus. Selon Maître Atabi, l'avocat de l'intéressé qui a été interrogé par le Nouveau Réveil, son client va rentrer en Côte d'Ivoire après ses derniers examens médicaux. Et prenons la direction de la MACA, où une tentative d'évasion a été déjouée dimanche dernier. C'est ce que barre à sa une Soir Info, selon le confrère qui a recueilli les témoignages d'agents de sécurité de la MACA. Cette tentative pourrait être liée aux tensions enregistrées dans la prison le samedi dernier après la découverte d'une arme de guerre. Toujours selon le confrère, 2 éléments des forces armées de Côte d'Ivoire qui sont impliqués dans cette opération ont été mis aux arrêts. C'est rassurant. Alors, les éléphantos sont rentrés hier de Lomé avec leur trophée. Oui, tout à fait. Après avoir remporté le tournoi de l'UFOAB ce lundi, les U17 sont rentrés hier à Abidjan, vainqueurs du Nigeria sur le score de 3-2. Les poulains du coach Dairo Lassina, en remportant cette compétition, ont validé leur ticket pour la CAN de leur catégorie qui se jouera au Maroc en mars de cette année. Nos jeunes héros ont été accueillis à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le ministre des Sports dans Paulin, qui leur a traduit toute la fierté de la nation. Et Renaud, une fois n'est pas coutume, refermons la revue de presse de ce jour avec une vidéo. Eh bien, la vidéo en question, on va la regarder ensemble avec la complicité de la régie et avec le doigté de Jacques Brou. Cette vidéo, c'est celle relative plutôt, on a l'image, cette image de Roger Fulgence Cassi, Roger Fulgence Cassi qui a disparu il y a 32 ans de cela maintenant. Et malgré le temps, le souvenir de ce monstre sacré du paysage audiovisuel ivoirien demeure intarissable. Et à l'instar de cette phrase qu'il a laissée à la postérité, RFK vivra à travers toutes les générations d'animateurs qu'il continue d'ailleurs d'inspirer dans ce pays. Tout à fait, effectivement. C'est une figure titulaire du monde de l'audiovisuel, considéré comme l'un des plus talentueux de sa génération, sinon le plus talentueux. Roger Fulgence Cassi nous a quittés il y a 32 ans. On regarde cet élément. Il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale. Podium vivra, 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 vivra.
Voilà, RFK, comme on aime bien l'appeler, Roger Fulgence-Cassis. C'est vrai qu'on a cette émission à succès qui est Podium, mais avec Roger Fulgence-Cassis, il y a eu d'autres émissions encore comme Première Chance, comme Nangélé, Superstar Station ou même Jamboree, des émissions comme Première Chance qui ont eu comme ça à révéler de grands talents comme Alpha Blondy aujourd'hui. La méga star Alpha Blondy. Et puis d'autres animateurs aussi qu'il a pris sur son aile, qui sont aujourd'hui avec nous encore et qui inspirent toujours. Donc franchement, il restera immortel dans la mémoire collective. Paix à son âme. Oui. Merci Renaud. Merci. Et on se revoit demain. Alors nous, on va basculer.